Yeshua, je t'aime. Tu as transformé mon cœur en entrant dans ma vie. Yeshua, je t'aime. Je ne veux plus être ailleurs que dans tes parvis. Yeshua, je t'aime. Yeshua, je t'aime. Tu as transformé mon cœur en entrant dans ma vie. Yeshua, je t'aime. Yeshua, je t'aime. Je ne veux plus être ailleurs que dans tes parvis. Yeshua, je t'aime. Yeshua, je t'aime. Tu as transformé mon cœur. Tu as transformé mon cœur en entrant dans ma vie. Yeshua, Yeshua. Yeshua, je t'aime. Je ne veux plus être ailleurs. Je ne veux plus être ailleurs que dans tes parvis. Je t'ai abandonné, délaissé, foulé aux pieds, rejeté. Ton amour a su me garder et me relever. Toute ma vie a été bouleversée. À la croix, tu l'as transformée. Oh, les ténèbres se sont dissipées. Tu m'as illuminé. Oh, Yeshua, je t'aime. Yeshua, je t'aime. Tu as transformé mon cœur. Tu as transformé mon cœur en entrant dans ma vie. Yeshua, 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 je t'aime. Je ne veux plus être ailleurs. Je ne veux plus être ailleurs que dans tes parvis. Même dans l'opprobre, quand sur moi survient le malheur, tu viens effacer toutes mes peurs. Tu enlèves mes frayeurs. Yeshua, je ne peux te quitter. Pour rien au monde, je ne veux te laisser. Tu as donné un sens à ma vie. Yeshua, oh là là. La 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 la. Yeshua, je t'aime. Yeshua, je t'aime. Tu as transformé mon cœur. Tu as transformé mon cœur en entrant dans ma vie. Yeshua, 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 je t'aime. Je ne veux plus être ailleurs. Je ne veux plus être ailleurs que dans tes bras. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu as transformé mon cœur, Yeshua. Shalom à tous, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié, à lui toute la gloire, à lui l'honneur, à lui la puissance, la royauté. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Seigneur, prends le plein contrôle de ces moments. Je prie encore que tu nous enseignes, je prie encore que tu parles à nos cœurs, je prie encore que tu réveilles ton peuple. Seigneur, nous te bénissons encore et nous te rendons grâce. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous devons être debout pour le royaume, nous devons être debout pour sonner le chauffard, pour sonner la trompette. Vous savez, les ténèbres envahissent actuellement la terre, c'est-à-dire que les ténèbres sont en train d'envahir pleinement la terre et le Seigneur est en train de susciter son armée, son peuple, des jeunes, il suscite des personnes âgées, il suscite des personnes de toutes les générations qui sont parmi son peuple pour parler de lui, parce que nous sommes dans des temps compliqués, le Seigneur est vraiment à la porte. Donc nous devons nous lever pour annoncer le nom de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Nous devons nous lever, nous devons proclamer son retour, nous devons proclamer son règne. Nous devons nous lever pour annoncer le message de la croix, pour annoncer l'évangile qui libère, pour annoncer cet évangile aussi qui nous libère des systèmes religieux, des systèmes paganisés. Donc vraiment, levons-nous pour le royaume de Yeshua HaMashiach. Levons-nous pour le royaume de notre Seigneur, de notre Créateur. Le Seigneur revient et c'est une certitude. Il viendra enlever son peuple. Le Seigneur va nous enlever. Donc l'enlèvement de l'Église est une réalité. L'enlèvement de l'Église n'est pas un mensonge. L'enlèvement de l'Église n'est pas un mythe. Et oui, le Seigneur va enlever son Église. Mais sachez une chose, le Seigneur ne viendra pas enlever cette Église terrestre. Le Seigneur ne viendra pas enlever l'Église apostate. Le Seigneur ne viendra pas enlever
enlever cette église de Babylone. Le Seigneur ne viendra pas enlever, il n'enlèvera pas cette église bling-bling, cette église de la luxure, cette église paganisée. Ce n'est pas cette église qui viendra enlever. Il viendra enlever son église, l'église véritable, l'église qui a la pensée du royaume, l'église qui a la vision céleste. Donc, si tu ne crois pas à l'enlèvement de l'Église, je viens t'annoncer que l'enlèvement de l'Église n'est pas un mensonge, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Il y a certains chrétiens qui croient à l'enlèvement de l'Église, mais leur façon de vivre montre qu'ils n'attendent pas cet événement glorieux. Donc, notre façon de vivre aussi est très importante. Cela prouve aussi si véritablement nous sommes en attente par rapport au retour du Mashiach, par rapport au retour du Seigneur. Donc, quand je parle de la façon de vivre, il s'agit de la façon de vivre selon Yeshua HaMashiach, de la façon de vivre selon la parole, la mise en pratique de la parole. Donc, le fait que nous mettons la parole en pratique, le fait que nous vivons selon la parole, nous prouve que nous sommes aussi dans l'attente du retour du Mashiach. Tite chapitre 2, à partir du verset 11, il est dit « Car la grâce d'Élohim qui apporte le salut à tous les humains est apparue. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. » Donc cette grâce-là, le Seigneur nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines pour que nous vivions dans l'âge présent discrètement, justement et pieusement en attendant l'espérance bénie et l'apparition de la gloire de Yeshua Mashiach, notre grand Elohim et Sauveur. Donc, vous voyez que concernant l'attente de son retour, la Bible nous dit qu'il y a une manière de vivre que nous devons adopter. Il y a une manière de nous comporter que nous devons adopter. Et cela est dit au verset 12, qui nous dit que cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines pour que nous vivions l'âge présent discrètement. Donc, en attendant le retour du Seigneur, nous devons vivre discrètement. Et le mot discrètement veut aussi dire avec un esprit saint, de façon sobre, c'est-à-dire vivre sobrement, d'une manière tempérée. Donc, lorsque tu fais le contraire de ces choses, tu n'es pas dans l'attente de son retour. Donc, la Bible nous dit qu'avant le retour du Messie, nous devons vivre de façon sobre, de façon simple, de façon tempérée, de façon juste et de façon pieuse. Voilà pourquoi je disais que rien que par ta façon de vivre, ta façon de se comporter, on peut facilement savoir si exactement tu attends le retour du Maître, si exactement tu attends le retour de Yeshua HaMashiach. Et malheureusement, on constate que beaucoup de chrétiens ne vivent plus dans l'attente du retour. Il y a maintenant cet évangile de la terre qui est annoncé, cet évangile bling bling, cet évangile terrestre, cet évangile du luxe ou encore cet évangile du kingdom now, le royaume maintenant, où on s'investit uniquement pour les choses de la terre, où notre vision est devenue terrestre, où tout ce que nous faisons est lié uniquement à la terre. On n'a plus beaucoup, l'église aujourd'hui, l'église en général, l'église apostate n'a plus la pensée du royaume, n'a plus la pensée du ciel, n'a plus la pensée du retour du Seigneur. C'est cette église-là que je qualifierais de l'église bling-bling. Le bling-bling, c'est un style de vie. Le bling-bling, c'est quelque chose de clinquant. C'est une façon de vivre de façon, on va dire, luxueuse. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui dans cette église apostate. Aujourd'hui, il y a beaucoup n'ont plus la vision du royaume. On se limite aujourd'hui à tout ce qui est de la terre. Actuellement, on est dans la course au méga church qui a la plus grande église, qui a le plus grand bâtiment, qui a le plus grand nombre de fidèles. Ah, moi j'ai 10 000 fidèles, toi tu as 5 000, toi tu as 2 000, tu es un petit. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, voilà l'image aujourd'hui qui est présentée, cette église apostate qui est maintenant dans la course au titre, la course au méga church, la course au bling bling. Voilà pourquoi aujourd'hui le ministère est devenu un sujet de gloire. Aujourd'hui, lorsque tu es dans un ministère, si tu n'as pas une Rolls-Royce, si tu n'as pas une voiture Jaguar, c'est que tu n'as pas réussi. Si tu n'as pas des milliards en banque, c'est que tu n'as pas réussi. Voilà aujourd'hui cette église qui est en train de prendre de l'ampleur, l'église apostate, au point où si tu n'as rien, si tu es fauché, c'est que tu es sous la malédiction. Comme certains prédicateurs le disent, ils sont nombreux, ces faux prédicateurs qui disent, voilà, la pauvreté c'est une malédiction. Si tu n'as pas d'argent, c'est que tu es maudit. Si tu n'as pas d'argent, c'est qu'il y a un problème. C'est que voilà, c'est-à-dire que ça devient grave en ce moment. Cette église bling bling a pris de l'ampleur. Cette église du luxe a pris de l'ampleur. On investit autant de millions, voire des milliards pour construire des méga church.
Alors que selon les statistiques, il nous est dit que chaque jour, il y a plus de 10 000 nouveaux orphelins dans le monde. Mais pendant ce temps, on sort des millions, des milliards, on construit des méga-churches, on achète des locaux qui valent des millions, des milliards pour en faire des méga-churches. Parce qu'il faut que l'homme de Dieu soit au centre. Il faut que l'homme de Dieu soit au centre. Il faut qu'il soit le numéro un. Donc on investit des millions d'euros, des millions de francs CFA, voire des milliards pour construire des méga-churches. Alors que pendant ce temps, selon les statistiques, il y a plus de 10 000 nouveaux orphelins dans le monde. Investis plutôt cet argent dans, je ne sais pas, la construction d'orphelinats. Investis cet argent dans la construction de, je ne sais pas, des maisons de veuves, dans la construction des centres d'accueil. Investis cet argent dans la mission. Investis dans cet argent pour aider, pour soutenir, pour prendre soin des veuves, des orphelins. Mais tu préfères investir des millions, et voire des milliards pour construire des méga-churches. Excusez-moi, est-ce que ce n'est pas de la folie? Au lieu d'investir dans l'homme, beaucoup préfèrent investir dans la brique qui demain sera détruite. On préfère investir dans la brique alors que ces briques-là vont être détruites. La Bible nous dit que c'est nous les pierres vivantes qui devons être bâties. Ce ne sont pas des briques physiques, ce n'est pas un temple physique. Mais aujourd'hui, on investit des milliards, des millions dans des briques. Et toujours selon les statistiques, il est dit qu'on estime que sur 132 millions d'orphelins vivants dans les pays en développement, 13 millions ont perdu leurs deux parents. 13 millions d'enfants ont perdu leurs deux parents. Mais frères et sœurs, sachez que nous, en tant que chrétiens, nous avons une responsabilité envers les orphelins. On a une responsabilité envers les veuves, envers les pauvres, envers les opprimés. Dans le psaume 140 au verset 13, il est dit: je reconnais que Yahweh fait justice aux malheureux et droit aux pauvres. Il est dit dans la parole que le Seigneur est le père des orphelins et le défenseur des veuves. Donc le Seigneur se soucie beaucoup de cette catégorie de personnes, ces personnes démunies, ces personnes abandonnées, ces orphelins, ces veuves, ces femmes qui souffrent, ces enfants qui pleurent, qui n'ont plus de parents. Aujourd'hui, on pense que la réussite d'un ministère, c'est par rapport au nombre de membres. Aujourd'hui, on pense que la réussite d'un ministère, c'est quand tu as construit un grand bâtiment, une grande méga church. Et là, on dit oui, là, il a réussi dans le ministère. Voilà pourquoi il y a la course au méga church. Il y a la course au bling bling. Il y a la course au luxe. Parce que chacun veut montrer que moi aussi, je peux m'acheter une Rolls Royce. Moi aussi, je peux m'acheter une Jaguar. Moi aussi, je peux m'acheter une voiture Cadillac. C'est ça aujourd'hui qui est annoncé. C'est ça aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle la pensée babylonienne. La pensée de Babylone. On va lire Apocalypse chapitre 17, à partir du verset 3. Et il me transporta dans un désert en esprit, et je vis une femme assise sur une bête couleur d'écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et elle tenait à la main une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. Et sur son front, un nom écrit: Mystère, Babel la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yeshua. Et en la voyant, je fus étonné d'une grande admiration. Dans ce passage d'Apocalypse 17, Jean, Yohanan, nous parle de la vision qu'il y a eu. La Bible nous dit qu'il fut transporté en esprit et il va voir une femme assise sur une bête. Et on sait que cette femme représente cette église apostate, ce pouvoir religieux, cette grande prostituée. Il va voir une femme assise sur la bête. Mais qu'est-ce qui caractérisait cette femme? Cette femme était vêtue de luxe. Elle était vêtue de pourpre et d'écarlate. Elle était parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Donc, Jean, Yohanan, il va voir une femme assise sur une bête qui était luxueuse, qui était belle, qui était séduisante. Et sur le front de cette femme est écrit « Babylone la grande, la mère des prostituées ». Donc, les caractéristiques de cette femme sont les mêmes que celles de l'église apostate. Il est dit que cette femme est revêtue de pourpre et d'écarlate. Cette femme est parée d'or. Cette femme est habillée dans le luxe. Donc c'est la même chose que nous retrouvons aussi dans cette église apostate, cette église paganisée. C'est cette église qui aime le bling bling. C'est cette église qui aime tout ce qui brille, tout ce qui est or. C'est cette église qui vous dit que oui, si tu n'as pas d'argent, si tu n'as rien dans ton frigo, c'est que tu es sous la malédiction. Donc cette femme a les mêmes caractéristiques que cette église.
Et regardez, il est dit que cette femme est vêtue de quoi? De pourpre et d'écarlate. Voici la couleur pourpre. Voici la couleur pourpre ici, là. Comme vous voyez là, voici la couleur pourpre. Donc la couleur pourpre ici, ça correspond en fait à un rouge violacé, s'il faut dire. Et la couleur écarlate, ici vous avez la couleur écarlate, c'est plutôt du rouge vif. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette couleur était portée par les gens qui aimaient attirer l'attention sur eux. C'est-à-dire des gens qui aimaient se distinguer de la masse des gens. Et cette couleur, on la voit un peu dans le catholicisme, chez les cardinaux, les évêques, en tout cas tous ces ecclésiastiques, comme ils aiment le dire, comme les évêques, tout ça. Donc cette couleur, on la voit beaucoup aussi dans le catholicisme romain. Donc beaucoup parmi ces évêques, ces cardinaux, ils portent beaucoup de vêtements cléricaux avec cette couleur-là, le pourpre et l'écarlate. Et la couleur pourpre écarlate, ça crée une ambiance luxueuse. Et pendant longtemps, si vous faites les recherches, parce que j'ai fait quelques recherches, pendant longtemps, cette couleur, justement, cette couleur pourpre et écarlate, ça a été associé à la richesse, ça a été associé à l'aristocratie, ça a été associé à la royauté, ça a été associé à tout ce qui est pouvoir, tout ce qui est puissance. Donc, vous voyez, ces couleurs-là, c'était associé à ça. Donc, ces couleurs-là, elles évoquent la luxure. Voilà pourquoi aujourd'hui, même dans des cérémonies actuellement, vous allez voir par exemple, même dans beaucoup d'églises, vous allez voir des chaises de couleur un peu rouge, de façon pourpre, un peu écarlate. On va vous mettre ça devant. Ils vont dire que ce sont les chaises VIP. On le voit partout. Et vous allez constater que ce sont des couleurs dominantes dans les lieux de divertissement. Par exemple, les théâtres, les cabarets, les salles de concert. Et vous allez constater que même dans les palais présidentiels, c'est toujours du rouge qui domine. Les palais royaux, c'est toujours un peu du rouge. On parle même de tapis rouge. Quand un président vient dans un pays ou bien un roi, on déroule le tapis rouge. Donc, c'est un peu cette couleur-là. Et cette couleur rouge-là, en fait, c'est un peu comme du pourpre. C'est du pourpre et de l'écarlate. Donc, ces couleurs-là sont associées à la gloire, sont associées au luxe. Attention, je ne dis pas que c'est pas parce que tu as porté un t-shirt rouge ou je sais pas une chemise de couleur pourpre que voilà que tu aimes le luxe. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais je vous parle un peu de l'origine de ces choses, l'origine de ces couleurs, à quoi elles étaient associées avant. Voilà pourquoi aujourd'hui, justement, quand un président vient dans un pays ou un roi, on déroule le tapis rouge. Parfois, il y en a qui déroulent des tapis de couleur, voilà, du pourpre ou bien de l'écarlate. Ça tend un peu vers le rouge. Donc ces couleurs-là sont associées à tout ce qui est gloire de l'homme, tout ce qui est voilà, tout ce qui est autorité, tout ce qui est luxe, voilà, c'est associé à cela. Donc la prostituée, justement, cette femme assise sur la bête, elle était vêtue de pourpre et d'écarlate. En gros, elle était dans tout ce qui est luxe. C'est ça l'image aussi de cette église terrestre, cette église babylonienne. Cette église babylonienne qui se préoccupe davantage des biens matériels, qui se préoccupe davantage de la richesse terrestre. Cette église babylonienne qui est dans la course à la gloire, la course au méga church, la course aux grands locaux, la course... Voilà cette image de cette église babylonienne, cette femme, cette église paganisée qui aime que le luxe, cette église paganisée qui fait des alliances parce qu'il est dit que la femme, justement, elle est assise sur la bête qui représente le pouvoir politique, qui représente le système politique. Donc cette femme elle fait des alliances avec la bête. Cette église apostate, elle est même financée par l'État. Elle est soutenue par le gouvernement. Cette église, elle fait des alliances avec le gouvernement. On peut le voir dans des fédérations d'églises, fédérations de ci. Ils sont toujours en alliance avec le gouvernement, avec l'État. Voilà pourquoi lorsqu'il y a des grandes cérémonies dans un palais présidentiel, vous allez toujours voir un évêque, un prêtre, ou bien vous allez voir un pasteur quelque part à côté. Donc tout ça là, en fait, c'est ça, ces alliances qui sont créées avec ce système politique et cette femme assise sur la bête. Et l'évangile que cette église apostate diffuse, c'est cet évangile de la terre, cet évangile terrestre, cet évangile où on te dit que si tu n'as pas d'argent, tu es maudit, cet évangile où on te dit que si tu n'as pas un grand local, où il y a au moins 1000 personnes assises, 10 000 personnes, 20 000 personnes, c'est que tu n'as pas réussi dans le ministère. Donc voici l'image justement de cette église paganisée, tout ça, cette église de Babylone. Donc sur le front de cette femme est écrit mystère, Babylone la grande, la mère de prostituées. Et le front, c'est l'image de la pensée. Donc on comprend aussi que Babylone, c'est avant tout une idéologie. Babylone, c'est aussi une mentalité. Babylone, c'est aussi une façon de penser. Donc même dans ta façon de penser, là, on peut savoir vraiment si tu es encore dans Babylone. Dans ta façon de te comporter, on peut savoir si encore tu es dans Babylone. Donc même dans ta façon de parler, on peut savoir exactement si tu es de Babylone ou pas.
Parce qu'il y en a dans leur façon de penser, il y en a dans leur façon de parler, dans leur façon de se comporter. Les actes qu'ils posent, ça prouve qu'ils sont dans la pensée, ils sont influencés par la pensée babylonienne. Quand un pasteur dit déjà qu'il a besoin de 1000 piliers, il a besoin de 300 piliers, comme ils aiment dire, 400 piliers, pour donner chacun 1500 €, pour donner chacun 1 million, pour donner chacun 2 millions pour construire soi-disant la maison de Dieu, ou bien pour acheter un local pour en faire une grande méga church. Ça veut dire que ces prédicateurs-là sont déjà influencés par la pensée de Babylone. Ça veut dire que ces prédicateurs-là font partie de cette église apostate bling bling. Tu es un enfant du Seigneur et tu veux acheter 2, 3, 4, 5, voire 6 jets privés pour parcourir le monde entier, c'est que tu es déjà influencé par la pensée de Babylone. Parce que rien qu'un jet peut te coûter au moins 5-6 milliards. Donc imagine si tu achètes 6 jets, ça va te faire au moins 30 milliards. Donc tout cet argent-là pour de la ferraille, tout cet argent-là pour la ferraille, ça veut dire que tu es déjà injecté, tu es déjà affecté par la pensée babylonienne. En fait, tout ce qui est du luxe, tout ce qui est bling-bling, en fait, c'est le désir justement de Babylone. Babylone recherche tout ce qui brille. Babylone recherche tout ce qui est bling-bling. Babylone s'ennuie lorsqu'il n'y a pas un jet privé. Babylone s'ennuie lorsque tu n'as pas une grande assemblée de 1000, 15 000 personnes. Babylone s'ennuie. Voilà pourquoi Babylone, le rêve de Babylone, c'est le bling-bling. Le rêve de Babylone, c'est avoir des grandes méga-churches. Le rêve de Babylone, c'est avoir des Rolls-Royce. Le rêve de Babylone, Babylone n'a pas le temps des veuves, des orphelins. Babylone ne s'occupe pas de ça. Babylone, c'est de dire, faut être riche, sois prospère, sois ceci. C'est ça Babylone. Voici la pensée que Babylone met aux gens. Sois riche, sois ceci, sois prospère. Oh, si tu n'as pas d'argent, tu es maudit. Voici la pensée de Babylone. Donc, toutes ces personnes qui sont séduites par le luxe, par une vie de luxe, en fait, il faut savoir que ces personnes sont carrément déconnectées de la pensée du Seigneur. Ces personnes sont carrément hors de la volonté du Seigneur. Voici votre fameux pasteur ivoirien qui est fier de vous présenter sa richesse. Pendant que d'autres n'ont pas mangé, lui, il mange les billets de banque. Tu gagnes un salaire de 100 000 francs par mois, mais tu veux acheter un écran plasma, une télé plasma qui coûte 2-3 millions. Ça veut dire que toi, tu es influencé par la pensée de Babylone. Tu gagnes 50 000 francs par mois, mais tu veux louer une maison de 500 000. C'est que toi, là, tu es affecté de la pensée de Babylone. Tu gagnes 100 000 francs par mois, mais tu veux acheter une voiture de 25 millions. C'est que toi, là, tu es affecté de la pensée de Babylone. Tu es affecté par tout ce qui est bling-bling. C'est que tu n'es pas dans la volonté du Seigneur. Tu n'as pas de travail, tu ne travailles pas encore, mais tu rêves grand. Tu ne travailles pas encore, mais tu rêves d'acheter une villa de 15 millions, de 20 millions. C'est que toi là, tu es affecté de la pensée de Babylone. Tu es affecté par le bling-bling. C'est que toi là, tu es à côté. Et vous allez voir que d'après toutes ces personnes qui sont séduites par le luxe, qui sont séduites par tout ce qui est bling-bling, ils vont vous dire que les chrétiens doivent être riches selon les critères du monde. C'est-à-dire l'argent, les belles voitures, les belles maisons. Pourtant, la richesse dont il est question dans 2 Corinthiens chapitre 8, si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 9, n'a aucun rapport avec les biens matériels. La Bible nous demande d'être riches pour Elohim, riches pour le Seigneur, selon Luc 12. Nous devons être riches pour le Seigneur. Et cette richesse consiste dans les bonnes œuvres, dans l'amour, dans la libéralité, dans la joie, dans la paix. On va lire 1 Timothée chapitre 6 à partir du verset 17. Ordonne aux riches de l'âge présent de ne pas s'enorgueillir et de ne pas mettre leur espérance dans la richesse incertaine, mais dans l'Élohim vivant qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir. De faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'être prêt à partager et généreux. Donc la Bible nous dit nous devons être riches en bonnes œuvres. Le fait que tu puisses aider les gens, le fait que tu puisses aimer les gens, l'amour, la libéralité, la paix, la joie, le fait de soutenir, de prendre soin des veuves, des orphelins, c'est ça cette richesse aussi en bonnes œuvres. Nous sommes appelés à être riches en bonnes œuvres. Nous sommes appelés à être riches pour Yahweh, riches pour le Seigneur, parce que c'est lui notre véritable richesse. Et quand on parle du luxe, le luxe en fait ça se définit comme tout ce qui est coûteux, tout ce qui est somptueux. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore influencés par le bling bling, influencés par le luxe. Ils veulent tout ce qui est coûteux, tout ce qui est somptueux. Il y en a même, vous allez voir même dans certaines églises, ils vont vous louer des bâtiments où ils vont payer le loyer par exemple 10 millions tous les mois. Vous allez payer un loyer 10 millions par mois, 10 millions ou 15 millions tous les mois. Pendant ces temps, il y a des veuves, il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui meurent de faim. Vous avez un local, une méga church où vous payez 10 millions par mois. Ça existe.
10 millions par mois de loyer. Pourquoi? Parce qu'on aime tout ce qui est luxe, tout ce qui est waouh. Quand tu es un prédicateur, il te faut toujours aller en business class. Il te faut toujours aller en business class. Toi, tu ne montes pas en place économique dans l'avion. Mon cher, que tu montes en business class ou en classe économique, si l'avion tombe là, si l'avion s'écrase, nous tous là, on part. Donc, tu peux être dans ton business là, tu peux être dans ta classe économique là. Quand il y aura les secousses en plein à plus de 10 000 mètres d'altitude là, quand l'avion va tomber là, que tu sois en classe économique, en classe business, nous tous là, on va mourir. Donc, il faut arrêter ça. Voilà, on t'invite quelque part dans un pays. Non, moi, il faut qu'on me reçoive dans un hôtel 5 étoiles. Oh non, moi, je veux être dans un hôtel 5 étoiles parce que je suis un grand bishop. Je veux être dans un hôtel 5 étoiles. Il y en a d'autres. Moi, je veux être dans un hôtel 25 étoiles. Voilà, voilà la pensée de Babylone. C'est-à-dire que tu ne veux même pas être logé dans une simple, je ne sais pas, cabane, une simple maison, un simple logement. Toi, tu veux seulement les 5 étoiles. Tu veux seulement, c'est que tu es dans le bling-bling. C'est que toi, là, tu es déconnecté de la volonté du Seigneur. Et voilà pourquoi vous allez voir beaucoup ces prédicateurs là, bling-bling là, tous ces prédicateurs bling. Vous allez voir qu'ils ont fait des dépenses somptueuses. Et il n'y a pas longtemps, je regardais sur un site, il était dit qu'un évêque allemand s'est fait construire une maison à 31 millions d'euros, suscitant la polémique. 31 millions d'euros, ce qui fait en francs CFA 20 milliards 334 millions 662 912 francs CFA. Donc cet évêque s'est fait construire une maison à 31 millions d'euros. Et la presse a fini par surnommer cet évêque l'évêque Bling Bling. Il est dit qu'il a construit aussi une chapelle privée à 3 millions d'euros. Et une baignoire à 15 000 euros, ou encore une salle à manger de 63 mètres carrés. Donc selon la presse, ce prêtre-là, c'est un accro au luxe. Donc c'est ça justement tout ce qui est luxe, tout ce qui est bling-bling, la prostituée, cette femme assise sur la bête qui est revêtue de tout ce qui est luxe. C'est ça justement cette pensée-là. Donc ceux qui ont ce goût du luxe, ils aiment faire des dépenses somptueuses. Ils aiment tout ce qui coûte cher. Même s'il n'a pas d'argent, il est prêt à s'endetter. Il est prêt à s'endetter pour acheter ce qui coûte cher. Ils sont prêts à vous acheter des locaux même qui coûtent de 1 milliard, 2 milliards juste parce qu'ils veulent en faire des méga church. Cette église babylonisée là, cette église bling bling là, cette église du luxe là, ce n'est pas cette église que le Seigneur viendra chercher. Ce n'est pas cette église parce que cette église là, elle est terrestre. Le Seigneur ne vient pas chercher une église terrestre. Il ne vient pas chercher l'église apostate. Il vient prendre son peuple. Il vient prendre l'église qui a la vision du ciel, la vision du royaume. Ce qu'il faut savoir, c'est que le luxe est l'objet de désir de Babylone. Babylone aime tout ce qui est luxe. C'est ce qui se voit aujourd'hui dans cette église apostate, cette église du catholicisme romain. Vous allez voir que comment ces églises-là s'enrichissent là. Mais c'est par vos dons. C'est par l'argent que vous donnez, les milliards que vous leur donnez, l'argent que vous leur donnez, les dîmes chaque fin du mois là, tout ça. Vous les enrichissez. Donc Babylone aime s'enrichir aussi de l'argent des gens. Babylone aime s'enrichir des dons qui viennent des gens. Vous les enrichissez, vous leur donnez des milliards, des millions. Donc cette femme assise sur cette bête-là, elle est parée d'or. Elle est riche comme le montre la grande quantité de bijoux. Tout ce qu'elle porte sur elle, elle est waouh. Cette église apostate s'enrichit aussi des financements. Quand vous entendez certains prédicateurs, pasteurs vous dire oh, on a besoin de 1000 piliers, on a besoin de 500 piliers qui vont donner chacun 1000 euros, chacun 5000 euros pour construire la maison de Dieu. En fait, Babylone, là, l'église apostate, elle s'enrichit aussi des financements qu'elle reçoit. Parce que justement, Babylone la grande, là, l'église apostate n'aime pas la simplicité. L'église apostate aime tout ce qui est grandeur. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui, dans les églises où vous voyez 5, 6 cultes, 3 cultes, 4 cultes là, c'est Babylone complètement. Parce que Babylone, justement, vous avez comment une assemblée locale, vous pouvez être 50 000. Vous êtes obligé de faire 5 cultes, 3 cultes, 4 cultes. Ça là, c'est la pensée babylonienne. Parce que justement, Babylone veut tout concentrer. Babylone veut garder les gens avec soi pour en faire un royaume. C'est ça la pensée babylonienne. Et ce qui a fait la richesse de Babylone la grande, ce qui fait la richesse de cette église apostate, mais c'est les dons des milliers de fidèles, c'est les dons. Voilà pourquoi justement cette femme-là, cette église apostate a de l'influence sur vous. Parce que justement, il est dit dans l'Apocalypse que cette femme est aussi assise sur les eaux. Les eaux, c'est aussi l'image des peuples. Les eaux, c'est l'image des nations, en gros des hommes. Donc, elle domine aussi. Elle a un contrôle. Donc voilà pourquoi ces prédicateurs-là, quand ils vous disent de donner 1000 euros, 500 euros, je ne sais pas, tous les mois là pour construire leur méga church, ils ont de l'influence sur vous parce que Babylone a de l'influence aussi sur les nations. Babylone a de l'influence sur les peuples. Donc facilement, Babylone s'enrichit de vos dons. Elle s'enrichit de tout ce que vous donnez.
Voilà pourquoi dans certains pays, il y a des églises qui reçoivent des financements de la part de l'État. Des églises qui s'enrichissent aussi par tout ce que l'État donne, tout ce que vous donnez. Il y a des pays où l'État prend en charge la rémunération des pasteurs, la rémunération des prêtres. Aujourd'hui, il est dit maintenant que si tu n'as pas une grande église, si tu n'as pas une grande méga church, si tu n'as pas un grand ministère, comme ils disent, c'est que ton église est misérable. On est en train d'essayer de vous convaincre pour donner l'argent. On essaie de prêcher pour que vous donnez l'argent. On essaie de vous motiver. On vous dit, oui, si tu donnes 1 milliard, tu seras considéré comme un pilier. Si tu donnes 1000 euros, tu seras considéré comme un pilier. Voilà pourquoi ils ont amené leur fausse doctrine des piliers. Donc, quand il faut construire un bâtiment, quand il faut acheter un local, on dit on a besoin de 1000 piliers. Beaucoup, même des jeunes prédicateurs, à peine 5 ans, 6 ans de conversion, ils sont tombés dans ce piège. Voilà, ils font maintenant des publicités vidéo. Voilà, on a besoin de 300 piliers, de 500 piliers. Chacun doit donner 1000 euros. À peine 5 ans de conversion, tu as déjà besoin des piliers. Mais tu cherches quoi? 5 ans de conversion. Quelqu'un, tu as à peine 5 ans de conversion, 6 ans de conversion, 2 ans de conversion. Tu rêves déjà des méga church. Tu rêves déjà de faire des croisades dans les stades de France. Tu rêves déjà de construire des méga church. Tu as à peine 5 ans, 6 ans de conversion, voire même 3 mois de conversion, mais tu veux déjà construire des académies de formation. Mais c'est la folie, ça c'est Babylone, Babylone la grande. Pourquoi? Parce que même ces nouveaux convertis là, 1, 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans de conversion, quand ils ont déjà ces pensées-là de dire ils veulent acheter tel local, ils veulent faire ceci, tel local qui coûte tant de millions, ça veut dire que ceux-là, ils sont déjà influencés par la pensée babylonienne. Ceux-là, ils sont déjà à côté. Parce que justement, l'objet de Babylone, les désirs de Babylone, là, c'est tout ce qui est grand. Les désirs de Babylone, c'est tout ce qui est waouh, c'est tout ce qui est luxe, c'est toujours pour épater. Et là, on va dire, oui, ton ministère a réussi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas construit un grand bâtiment où ça veut dire que tu n'as pas réussi. La réussite, c'est en Yeshua HaMashiach. Quand tu as Yeshua dans ta vie, tu as déjà réussi. Même si tu n'as pas à manger. Quand Pierre est arrivé devant le boiteux, devant le temple, il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Yeshua HaMashiach, lève-toi et marche. Donc Pierre dit, il n'avait ni or, il n'avait ni argent, mais il avait ce qui est plus que l'or et l'argent. Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ est plus que l'or et l'argent. Il a dit, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que Pierre avait de plus important que l'or et l'argent? C'est Yeshua HaMashiach. Ça veut dire que même si tu n'as pas d'argent, même s'il n'y a rien dans ton compte en banque, le plus important c'est d'avoir Yeshua HaMashiach, parce qu'il est notre richesse, il est celui qui prend soin de nous, il est celui qui nous oint, il est celui qui nous remplit, il est celui qui nous façonne, il est celui qui nous équipe, il est celui qui nous donne à manger. Voilà pourquoi il est notre plus grande richesse. Même quand il n'y a pas à manger, Yahweh peut envoyer un corbeau te nourrir. Même quand il n'y a pas à manger, Yahweh peut susciter un oiseau pour venir te donner à manger. Parce que c'est lui la véritable richesse. Voici Yeshua HaMashiach qu'on doit présenter aux hommes. On ne doit pas présenter aux hommes l'argent. On ne doit pas présenter aux hommes les biens. On doit leur présenter le roi des rois et le seigneur des seigneurs, Yeshua HaMashiach. Apocalypse chapitre 18 verset 7 nous dit, autant elle s'est glorifiée et a vécu dans le luxe. Vous voyez? On dit elle a vécu dans le luxe. Autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit dans son cœur, je siège en reine. Je ne suis pas veuve et je ne verrai jamais de deuil. Vous voyez cet orgueil, c'est toujours le je. Je siège en reine. Je ne suis pas veuve et je ne verrai jamais de deuil. Le je suis le meilleur. J'ai la meilleure église. Je suis le meilleur prédicateur. Le je. Donc cette Babylone, justement, cette prostituée, cette église apostate parle ainsi. C'est de l'orgueil. Le je, le moi, le moi, le moi. Et maintenant, le verset 9 nous dit, et les rois de la terre qui se sont prostitués avec elle et qui ont vécu dans le luxe, pleureront et se frapperont la poitrine de chagrin à son sujet quand ils verront la fumée de son embrasement. Donc ici, on nous parle du jugement de cette Babylone. Vous voyez comment il est précisé, tout ce qui était or, tout ce qui brillait, tout ce qui était somptueux, tout ça va être détruit. Vous voyez, le verset 14 dit, et toutes les choses qui appartiennent à un somptueux et délicat style de vie, alors que la parole nous recommande d'être sobre, la parole nous recommande d'être simple, mais Babylone, la pensée babylonienne, tout ce qui est de l'église apostate, eux ils nous encouragent à tout ce qui est luxe, eux ils nous encouragent à tout ce qui est luxueux, tout ce qui est grand, on t'encourage à faire beaucoup de dépenses. La Babylone c'est quoi? Babylone c'est acheter des locaux de plus en plus chers parce qu'on veut montrer qu'on est des hommes. Et souvenez-vous du passage de Daniel chapitre 4 à partir du verset 25 où le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a été déchu à cause de son orgueil. Il est dit, au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal de Babel, le palais royal, le roi répondit et dit, n'est-ce pas ici Babel la grande que j'ai bâtie
pour être la maison royale, par la puissance de mon pouvoir et pour la gloire de ma majesté. Voilà les pensées que le roi Nebuchadnezzar avait. Il se glorifiait, il se vantait. Il dit, n'est-ce pas ici Babel, la grande que j'ai bâtie? Waouh, aujourd'hui c'est ça. Lorsqu'on a une grande méga church, une grande église, on dit, waouh, n'est-ce pas là mon ministère que j'ai bâti? N'est-ce pas là ce grand ministère que j'ai bâti? J'ai investi beaucoup, je me suis sacrifié, j'ai dépensé beaucoup de millions. Voilà, les gens vont être waouh. Ils vont dire, waouh, mais tu as un grand ministère. Oh, mais quelle grande église. Waouh, c'est beau. Waouh, regarde les projecteurs. Regarde les écrans plasma. Regarde les écrans géants. Regarde les sièges en or. Waouh, tu te glorifies. Waouh. Mais lorsqu'un tsunami arrive, lorsqu'une tempête arrive, lorsqu'une tornade arrive, tu vas te rendre compte que ta méga church, ton bâtiment que tu as acheté à des milliards d'euros, tu vas te rendre compte que ce bâtiment n'est que de la brique. Tu vas te rendre compte que ce bâtiment n'est que poussière. Tu vas te rendre compte que ce bâtiment-là va s'écrouler en moins d'une minute par un tsunami, par un vent. Et le Seigneur va te dire que tout ça, c'est de la brique. Moi, je veux que vous investissiez dans l'homme. Parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, ce n'est pas les briques physiques. L'église, c'est nous. C'est nous qui sommes le temple du Seigneur, c'est nous qui sommes sa maison. Il veut régner en nous. Voici ces chrétiens, voici ces disciples, ces personnes que nous devons bâtir et non des briques qui vont demain se briser. Donc Babylone, c'est ça Babylone. Le roi Nebuchadnezzar, il s'est vanté, il était fier de son royaume. Mais regardez la suite. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit des cieux, disant, « Roi Nebuchadnezzar, on t'annonce que ton royaume va être ôté. On te chassera du milieu des humains. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera de l'herbe à manger comme aux bœufs. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur le royaume des humains et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des humains. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Et son corps fut arrosé de la rosée des cieux, jusqu'à ce que son poil croisse comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Donc Nebuchadnezzar fut chassé du milieu des humains. Il mangea de l'herbe. Donc lui qui se vantait là, qui était orgueilleux. Oh, j'ai bâti ci, j'ai construit ci, j'ai acheté ci. Oh, je suis fier. Il a fini par manger de l'herbe. Donc continue à te glorifier, continue à te vanter. Tu vas finir par manger aussi de l'herbe comme les bœufs. Continue de te vanter de ta richesse. Le jour où ta banque va tomber en faillite, tu comprendras. Et voilà pourquoi justement cette église que je qualifierais de bling bling, cette église apostate, vous allez vous rendre compte que cette église recherche toujours la beauté extérieure. Cette église aime toujours être dans les apparences, dans tout ce qui est extérieur, tout ce qui brille. Voilà pourquoi vous allez voir toutes ces grandes cathédrales, tous ces grands bâtiments, parce qu'on veut flatter nos yeux, on met l'accent sur tout ce qui est extérieur. On veut construire des grandes méga churches, on veut construire des grandes bâtisses, parce qu'il faut montrer que nous sommes quelqu'un, il faut montrer qu'on est des numéros 1. Il faut montrer que nous sommes quelqu'un. Voilà pourquoi justement cette église apostate, cette église bling bling, elle recherche davantage la beauté extérieure que celle intérieure. Malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont abandonné ce mode de vie simple que le Seigneur nous exige pour courir après les richesses périssables de ce monde, pour courir après tout ce qui est bling bling, tout ce qui brille, tout ce qui est or, alors que le Seigneur est dans la simplicité. Combien de pasteurs, combien de prédicateurs aujourd'hui, combien de chrétiens ne cherchent pas à rouler dans des grosses carrosses? Combien? Dans des grosses berlines. Alors que toutes ces voitures de luxe que vous voyez là, ce n'est qu'un tas de ferraille. Ce n'est qu'un tas de ferraille. Quand il y a un accident là, vous n'allez même plus reconnaître ces Rolls-Royce, ces voitures que vous avez achetées à tant de millions, des milliards d'euros là. Vous n'allez plus reconnaître. Ce n'est qu'un tas de ferraille. Beaucoup s'inspirent même des anglophones. Voilà, il y a des chrétiens qui aiment prendre l'exemple sur les anglophones. Non, vous savez, vraiment, nous les francophones, nous on est vraiment trop pauvres. Regardez les anglophones. Vous pensez que notre modèle, c'est les églises anglophones? Vous pensez que notre modèle, c'est les pays anglophones? Notre modèle, là, c'est Yeshua HaMashiach. Notre référence, là, c'est le Seigneur. Notre référence, c'est la Bible. Nous méditons la Bible, nous lisons tout ce que la Bible nous dit. Donc, arrêtez de nous prendre l'exemple sur les anglophones. Ce n'est pas eux qui sont la référence. La référence, là, c'est Yeshua HaMashiach. C'est lui l'exemple que nous devons suivre. Nous ne devons pas suivre là, les anglophones sont comme ci, les francophones sont comme ça. Ce n'est pas ça. Nous devons suivre la Bible. Et voilà pourquoi justement beaucoup aussi d'anglophones, pas tous bien sûr, ils vous prêchent le luxe, ils vous prêchent la gloire, ils vous prêchent le royaume terrestre, ils vous prêchent, ils investissent dans des milliards, ils construisent déjà leur paradis sur la terre. Comment avez-vous pu bâtir une ville dans la ville? Ah, donnez-moi la grâce. Il est en train de prendre son hélicoptère. Il a arrêté, il est revenu. Il dit, je sens que je dois venir vous voir.
Il dit, je ne suis jamais en retard. Mais j'ai mis mon programme en parenthèse juste pour vous rencontrer. J'ai dit, papa. Mais c'est un honneur. Lui là, il n'a rien d'humain. Cet homme n'a rien d'un être humain. On dirait que c'est Dieu sur terre. J'ai dit, on dirait, je me dis, c'est un Dieu. J'ai dit, mais comment on peut faire ce que vous avez fait ici? Je me promène, donc j'ai dit, mais c'est pas sa ville. Mais à l'intérieur de Lagos, ils ont construit toute une ville. Et pendant que j'étais là, j'ai dit au pasteur Marc, mon âme est en train de pleurer. J'ai dit, mon frère, comment on peut aimer Dieu à ce point? C'est une ville qu'il faut bâtir. C'est une ville qu'il faut construire. Dieu l'a fait avec Oyedepo. Moi, j'ai dit, papa, je suis rien. Je ne viens pas faire du tourisme, je viens prendre la grâce. La grâce qui est sur toi. La grâce qui est sur toi pour faire ces choses, c'est impossible. Si la grâce n'est pas sur moi. Ils construisent déjà leurs choses, leurs biens terrestres sur la terre. Voilà ce qu'aussi ces anglophones, voilà ce qui vous amène. Voilà cet évangile que vous voulez suivre. Beaucoup aujourd'hui, ils n'ont plus honte d'afficher, même sur les réseaux sociaux partout, leurs voitures de luxe, leurs villas, leurs jets privés, leurs meubles, leurs vêtements, leurs bijoux. Ils vous montrent que c'est ça la réussite c'est ça qui vous montre que c'est ça la réussite dans le ministère. Et quand ils vous montrent ça, ils vous disent que oui, Dieu nous a bénis. Alors qu'ils ont perdu la vision du Seigneur. La bénédiction, c'est pas parce que tu as 2 voitures. La bénédiction, c'est pas parce que tu as 2 maisons. La bénédiction, c'est pas parce que ton frigo est plein. La bénédiction, c'est Yeshua HaMashiach. Point final. La bénédiction, c'est Jésus-Christ dans ta vie. C'est lui la bénédiction. Ça veut dire que même si tu n'as pas Jaguar, même si tu n'as pas Rolls-Royce, même si tu n'as pas voiture, même si tu n'as pas je ne sais pas quoi là, même si tu n'as pas ça, si tu as Jésus-Christ, c'est le plus important. Voici la véritable bénédiction. La Bible dit que nous avons été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Yeshua HaMashiach. Nous avons été bénis de toute bénédiction. Ça veut dire que tu ne seras pas béni, mais tu es déjà béni. Vous savez, la Bible ne nous donne aucun exemple de méga church. Il n'y a pas ça dans les Écritures. La Nouvelle Alliance, il n'y a aucun exemple de méga church. Dans Tite, chapitre 1, verset 5, on va le lire. Paul écrit, « La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est afin que tu achèves de mettre en ordre ce qui reste à régler, et que tu établisses des anciens dans chaque ville suivant que je te l'ai ordonné. » Ce qu'il faut savoir, c'est que Crète était une petite ville. Mais l'apôtre Paul avait la vision des églises locales. Il voulait qu'il y ait une église dans chaque ville, même de faible importance. Et ces églises-là, qui fonctionnaient dans la simplicité, elles étaient structurées autour de la parole et autour de la fraction du pain. Elles étaient vraiment dans la simplicité. Voilà pourquoi la Bible ne nous donne aucun exemple de méga church, aucun exemple de méga église. Où l'usage de l'estrade sera nécessaire pour voir et entendre les prédicateurs ou les chantres. Vous allez voir ces méga églises où il vous faut de l'estrade parce qu'on doit voir le grand pasteur en haut là-bas au sommet avec les chantres. Vous savez, les apôtres savaient que les frères et sœurs ne devaient pas parcourir de longues distances pour se rendre dans leur assemblée. Parce que la vie communautaire aurait été impossible. Voilà pourquoi les apôtres avaient une vision simple de l'église locale. C'était dans la simplicité, les gens pouvaient se réunir dans la simplicité. L'église du Seigneur a été engendrée dans les maisons. C'est aussi l'image de cette simplicité où on n'avait pas besoin des grands bâtiments. Quand l'église commence à grandir, ou bien les membres d'une assemblée commencent à grandir, mais vous pouvez les disperser. Pour que les gens se retrouvent en petits groupes pour communier simplement, parce qu'il faut une communion. On va pas, si nous sommes à 10 000, 20 000, on ne se connaît pas tous. 50 000, vous allez vous connaître tous comment là. Il n'y a plus de communion. Quand on parle de la communion fraternelle, ce n'est pas parce qu'on est 50 000 dans un bâtiment, on dit oui, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle, on doit vraiment se connaître. On doit vraiment partager des temps ensemble. Partager la parole. Mais vous êtes 10 000, 20 000. Vous dites, oh, l'église augmente, le nombre des fidèles augmente, donc il me faut acheter un grand bâtiment de 1000 places assises, tout ça. Mais attends, ça c'est la pensée babylonienne. Quand les gens augmentent dans ton assemblée, mais disperse-les. Que les gens aillent se retrouver entre eux en petits groupes, ils partagent la parole dans la simplicité. Par exemple, pour les apôtres, il était inconcevable, par exemple, que tu es chrétien, tu habites par exemple à Cocody, hein, et tu vas prier, et tu vas te rassembler presque tous les week-ends, tous les dimanches, toute la semaine, si loin à Grand Bassam, voire même plus loin encore. Parce que justement, les apôtres, ils savaient que les frères et sœurs ne devaient pas parcourir de longues distances. Voilà pourquoi les apôtres ont mis en place des églises de proximité, des églises de ville, des églises où les gens pouvaient communier ensemble.
Beaucoup préfèrent rester attachés à l'ambition d'une grande église, d'une méga church. Beaucoup préfèrent diriger une assemblée impressionnante par le nombre de ses fidèles qui viennent de plusieurs villes. Et voilà comment on va faire 4 cultes, 5 cultes, 6 cultes. Donc les gens viennent de plusieurs villes. Donc quand vous voyez les églises où il y a 4, 5, 6 cultes là, beaucoup vous allez vous rendre compte qu'il y en a qui viennent même d'autres villes, il y en a qui viennent même d'autres pays pour assister au culte. Pourquoi? Parce que ça c'est la pensée babylonienne. Donc on refuse la pensée biblique, la vision biblique, parce que ce que le Seigneur souhaite, c'est que ses enfants s'implantent dans des villes pour que sa parole puisse se répandre en profondeur. La Bible nous parle des églises de villes. Mais toi, tu peux faire bâtir ton église dans une ville, par exemple à Kinshasa, et ceux qui sont dans les autres villes du Congo, ils prennent l'avion, la voiture, tout ça, le car, le train, ils viennent à Kinshasa pour assister à tes cultes. Et quand ils retournent dans leur ville là-bas, c'est pour aller s'asseoir. Donc ton église qui est à Kinshasa devient le point central, au point où tous les gens du monde entier viennent à Kinshasa. Ça, c'est la vision babylonienne. Ça, c'est l'église bling bling, c'est du désordre. Pourquoi vous ne voulez pas avoir la pensée biblique qui veut que le Seigneur veut que l'église, son église soit implantée partout, que ce soit dans chaque ville, chaque quartier, chaque arrondissement. Mais vous préférez faire plusieurs cultes parce que vous ne voulez pas que les gens soient dispersés. Vous voulez que ces gens soient dans vos bâtiments et vous... Attendez. Beaucoup sont devenus aujourd'hui comme des mendiants, beaucoup de prédicateurs comme des mendiants. Ils passent leur temps à demander l'argent aux frères, aux fidèles, en les appelant les piliers. Il faut donner l'argent, tu seras un pilier. On a besoin de 2 piliers, de 3 piliers, de 300 piliers. Ça, c'est quoi ça? Là, tu es un mendiant. Quand les apôtres ont annoncé l'évangile au temps de l'église primitive, là, ils n'ont pas dit qu'on a besoin de 300 piliers, de 400 piliers qui vont donner chacun $1000 ou 1000 euros. Ils n'ont pas dit ça. Eux, ils étaient préoccupés pour prêcher le royaume. Ils étaient préoccupés par la prédication de l'évangile. Ils étaient préoccupés pour bâtir les âmes. Ils ne cherchaient pas à avoir des méga church. Même si les gens pouvaient se réunir dans les maisons, eux, ils voulaient que l'église avance. Ils voulaient que les gens s'encouragent, se fortifient. Même si les gens se retrouvaient dans la forêt, là, eux, ils voulaient que les gens puissent s'encourager. Même si les gens se retrouvaient dans des cages, ils voulaient que les gens s'encouragent. Eux, ils ne disaient pas aux chrétiens de l'église primitive qu'on a besoin de 1000 piliers. On a besoin de 300 piliers pour que chacun donne 1000 euros. Ils n'ont pas dit ça. Ça, là, c'est de l'arnaque, c'est de l'escroquerie. Vous savez, le but des constructeurs de la tour de Babel, c'était de bâtir une ville puissante qui pouvait réunir tous les hommes, ce qui était contraire à la pensée du Seigneur, à la vision du Seigneur. Donc c'était ça la pensée de ceux qui ont bâti la tour de Babel et ceux qui ont bâti cette ville. C'était de concentrer tout le monde en un seul lieu. Donc cette tour de Babel qui a été construite là, c'était pas pour la gloire du Seigneur, c'était pour la gloire des hommes. Vous savez, la pensée babylonienne, ça consiste à concentrer le pouvoir et l'action des hommes en un seul lieu. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup rêvent des grandes églises parce qu'ils veulent concentrer tout le pouvoir dans un seul lieu. Il y a quelques jours, j'ai regardé quelques vidéos où il y a des prédicateurs qui font des appels. Des prédicateurs qui ont besoin des piliers, de 300 piliers, de 400 piliers, de 1000 piliers parce qu'ils veulent acheter des locaux de combien de millions d'euros, combien de centaines de millions d'euros. Mais j'étais choqué. Quand j'ai regardé en texte la présentation de ces locaux-là, par ces pasteurs-là, mais j'étais choqué, mais j'ai dit, mais Seigneur, mais on a la fin vraiment. Et je veux vous présenter justement ce que j'ai lu sur le net, ces pasteurs-là qui vous disent, qui ont besoin de 1000 piliers, de 300 piliers, de 400 piliers, là, ces pasteurs qui vous disent qu'ils ont besoin de 1000 euros, chacun doit donner 1000 euros, tout ça, parce qu'ils veulent construire, soi-disant, la maison de Dieu. Regardez la maison de Dieu en question qu'ils veulent construire. Vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de vous faire arnaquer. Regardez la présentation de la maison de Dieu qu'ils veulent construire. Une grande salle moderne, une salle d'environ 1000 places assises. Vous voyez ? Voici l'argent que vous allez donner là. Si vous voulez être les piliers là, les 1000 euros, les 2000 euros que vous allez donner, c'est pour acheter un bâtiment pour en faire une méga church de 1000 places assises. Donc vous voyez que l'argent que vous allez donner là, vous êtes en train de vous faire arnaquer. Vous êtes cette église babylonienne, vous êtes cette église bling bling, cette église apostate. Donc voilà une salle d'environ 1000 places assises. Des chaises avec une assise confortable. Une excellente diffusion sonore. Un système de vidéo d'excellence, une bonne luminosité de scène, waouh, un grand mur LED, des écrans géants et des écrans de rappel de qualité. Voici aujourd'hui votre méga church. Voici un grand mur LED, des écrans géants et des écrans de rappel de qualité. Regardez encore la suite. C'est ici où ça m'a quand même assez choqué quand même. Ça m'a choqué. Bureau administratif, espace coworking et une salle de conférence. Un hall d'accueil spacieux avec un espace de réception,
un bureau du pasteur avec un salon et sanitaire, une salle de conférence spacieuse, un bureau pour la femme du pasteur, un bureau du secrétariat et de l'administration. Donc, il y a le bureau du pasteur, il y a aussi le bureau de sa femme. Donc, quand ces pasteurs-là, ces prédicateurs-là vous disent qu'ils ont besoin de 300 piliers, de 400 piliers qui vont donner 1000 euros chacun là, en fait, voilà ce qu'ils veulent construire. Ils veulent avoir leur bureau, ils veulent aussi donner un bureau à leur femme. Attendez. Je continue. Plusieurs espaces de coworking pour les réceptions, salon VIP, soins pastoraux, donc salon VIP. Vous voyez, un bureau du secrétariat et de l'administration. Donc, toi, tu vas donner tout ton argent, tous tes millions, tous tes 1000, 2000, 3000 euros, parce que quelqu'un doit acheter, des prédicateurs doivent acheter des bâtiments pour en faire des administrations. Mais attends. Quelle administration dans l'église du Seigneur? Donc, quand on entend parler déjà d'administration, on se rend compte qu'il y aura un pape. On se rend compte qu'il y aura un chef. Cette église bling-bling là, cette église paganisée, cette église apostate est devenue une institution. Voilà pourquoi vous allez entendre parler d'administration, le secrétariat, le bureau du pasteur, le bureau de sa femme, tout ça. Et on dit il faut 1000 piliers, il faut 300 piliers, il faut 400 piliers pour donner chacun 2000 euros, 1000 euros, pour donner chacun 50 000, 100 000, 1 million. Tout ça, c'est pour aller bâtir des administrations. C'est pour aller acheter des locaux pour en faire des administrations, pour en faire un royaume. Vous avez aussi ici en bas les douches équipées avec sauna. Oh là là. Donc, voilà votre méga church. Il y aura des douches équipées avec sauna. Une salle annexe d'une capacité d'accueil de 100 places assises environ au rez-de-chaussée pour accueillir les femmes avec enfants, avec écran géant connecté à la salle principale. Donc, vous vous rendez compte que, voilà, c'est pour la gloire des hommes, c'est pour la gloire des hommes. On vous dit, voilà, votre méga church sera équipé de douches avec sauna, salon VIP, grand bureau du pasteur, grand bureau de sa femme, la femme du pasteur, toutes ces choses. Et après, on dit, ainsi, les 300 piliers sont l'ensemble des personnes qui donnent une somme de 1000 euros, soit 83,4 euros chaque mois pour un montant total de 300 000 euros afin de concrétiser l'aménagement et l'équipement du nouveau local. Donc voilà, on vous prend comme des piliers. Chacun va donner 1000 euros, voilà. Ça me rappelle un peu la franc-maçonnerie qui aime aussi utiliser ce terme des piliers, les piliers de la franc-maçonnerie. Et vous avez par exemple là ces images-là. Ces images, vous voyez tous ces piliers-là, en fait, ce sont des symboles maçonniques. Donc souvent quand vous entendez les 1000 piliers, machin, les 300 piliers, souvent ils sont inspirés de la franc-maçonnerie, hein. Parce que dans la franc-maçonnerie aussi, ça parle beaucoup des piliers, les 3 grands piliers de la franc-maçonnerie, les piliers, et les piliers dans la franc-maçonnerie, ça fait partie de leur symbole. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de bâtiments en Europe et un peu partout dans le monde là. Il y a beaucoup de symboles, des piliers, que ça soit même à l'Élysée. Regardez au palais de l'Élysée, vous allez voir à l'entrée, il y a deux grands piliers. Même à la Maison Blanche, vous allez voir des piliers. Vous allez même voir des piliers au Palais Bourbon, au Sénat en France, des piliers. Voilà pourquoi il y a même des auteurs francs-maçons qui ont sorti des livres comme les 3 grands piliers de la franc-maçonnerie, les 1000 piliers de la franc-maçonnerie, les piliers. Voilà pourquoi je me demande vraiment, si ces soi-disant pasteurs-là ne sont pas des francs-maçons. Hein. Parfois, je me demande, est-ce que vraiment le Seigneur les a vraiment libérés là? Parce que là, parfois on voit même la consécration de certains pasteurs, certains prédicateurs là, comme dans la franc-maçonnerie. On est là, on récite, je le jure de consacrer, de faire ceci. Comme on voit les rites, comme on en voit un peu dans la franc-maçonnerie là, les rites d'initiation là. Et voilà pourquoi vous voyez beaucoup de ces prédicateurs, souvent ils aiment utiliser le terme pilier, les 1000 piliers de ceci, les 300 piliers, tout ça. Parce que moi je suis sûr qu'il y a beaucoup qui sont encore des francs-maçons dans l'âme, hein. Et ces prédicateurs qui veulent acheter des méga church ou bien construire des bâtiments qui ont besoin de votre argent, ils vont toujours vous dire, soyez les 1000 piliers pour bâtir le royaume, les 1000 piliers, tout ça parce qu'on s'inspire parfois de la maçonnerie. Un pilier, c'est quelque chose qui assure la solidité, quelque chose qui assure la stabilité. Donc, Yeshua HaMashiach est notre pilier normalement. C'est lui notre pilier, c'est lui le pilier de l'église, c'est lui le fondement de l'église. Ce n'est pas nous, ce n'est pas les hommes qui sont des piliers de l'église, qui sont des piliers de l'église. Non. C'est Yeshua HaMashiach qui est le fondement. C'est Yeshua HaMashiach qui est le rocher. C'est lui qui est le pilier parce que le pilier, justement, il assure la solidité. Le pilier, il assure la stabilité. Le pilier soutient.
l'édifice. Et c'est nous qui sommes cet édifice. Donc cet édifice que nous sommes, cette maison du Seigneur que nous sommes bâtis sur lui, nous sommes appuyés sur lui. C'est lui qui est notre pilier. Donc c'est lui le véritable pilier. Donc quand ces prédicateurs-là vous disent, voilà, on a besoin de 1000 piliers, de 300 piliers, là, lorsqu'ils vous disent que c'est vous les piliers, si vous donnez l'argent, là, c'est de l'escroquerie. Si tu as besoin d'argent, est-ce que tu as besoin de flatter les gens? Si tu as besoin d'argent, est-ce que tu as besoin de dire aux gens, bon, celui qui donne 1000 euros, 500 ou 500 000 ou 1 million ou je sais pas 50 000, celui-là sera un pilier. Tu as besoin de dire ça aux gens. Si tu as besoin d'argent, demande au Seigneur, il va pouvoir. Arrête de flatter les gens, arrêtez de nous flatter. On a besoin des 1000 piliers, c'est quoi ça? Et le Seigneur dit de cette église paganisée là, cette église bling bling, qu'elle est malheureuse, qu'elle est misérable, qu'elle est pauvre, qu'elle est aveugle, qu'elle est nue. Est-ce que vous voyez un peu tous ces adjectifs qui sont utilisés là? Elle est malheureuse, elle est misérable, elle est pauvre. Pourtant cette église se dit riche. Apocalypse chapitre 3 verset 14, cette église de Laodicée. Car tu dis je suis riche, donc cette église se dit je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Donc cette église dit, je suis riche, je suis arrivé, je suis au sommet, je suis le meilleur, je suis ceci, je suis cela. Mais le Seigneur dit, tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nu. Il dit encore, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche et des vêtements blancs pour être vêtu. Et le Seigneur dit, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Donc le Seigneur dit, cette église-là a besoin d'un collier. Le collier là, ça sert à mettre dans l'œil là, pour bien voir. Donc cette église-là qui dit elle voit, en fait, elle aveugle complètement. Elle pense construire, elle pense faire les choses pour la gloire du Seigneur, mais cette église est aveugle. Donc vous allez voir tous ces grands, soi-disant grands ministères, vous allez voir 10 000, 20 000 personnes, 50 000 personnes, vous allez dire, waouh, quelle grande église. Le Seigneur dit, vous êtes pauvres, vous êtes misérables, vous êtes aveugles, vous êtes nus. Parce que la gloire, c'est pas ça. La gloire, c'est pas quand tu as 1000, 10 000 personnes dans ton assemblée. La gloire, c'est quand tu as le Seigneur dans ta vie, c'est tout. Et il faut savoir que l'église, par exemple, le catholicisme, l'église catholique doit sa réputation à la construction d'immenses cathédrales. Et tout cela a commencé au 4e siècle après Jésus-Christ, au temps de Constantin. Constantin, à son époque, il avait transformé beaucoup de cathédrales, de temples païens en églises. Voilà pourquoi, au temps de Constantin, au 4e siècle après Jésus-Christ, il y avait beaucoup de tout ce qui est cathédrale, tout ce qui est méga, grands bâtiments. Tout cela, ça vient vraiment de Babylone, ça vient de Constantin. Tout ce qui est grandes églises, tout ce qui est méga églises, méga church, tout ça, c'est la pensée de Constantin, la pensée babylonienne. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que le ministère est un sujet de gloire. Lorsque tu as un peu d'onction, ça y est, tu deviens grand bishop, tu deviens une superstar. Lorsque tu as un peu de connaissance, ça y est, tout le monde peut t'offrir des dons. Parce que justement, comme je vous disais, Babylone s'enrichit des dons, Babylone s'enrichit aussi des financements des gens. Tu es un prédicateur, 5 ans de conversion. Voilà maintenant les gens qui t'offrent maintenant de l'argent. On t'offre maintenant des voitures. On t'offre des villas. Et tu es fier. On t'offre des jets privés. Voilà, tu es fier. Tu dis oui, c'est ça le ministère. Ah, c'est ça le ministère. Donc le ministère aujourd'hui est devenu un sujet de gloire. Le ministère aujourd'hui est devenu du bling-bling. Parce que c'est ça. Voilà pourquoi même ici en Côte d'Ivoire, vous allez voir plusieurs faux prédicateurs là. Voilà ce qu'ils font. Ils vont dans leurs églises avec des grandes voitures, des grandes Mercedes pour dire waouh, voici le ministère, voici le ministère, voici le ministère. Le ministère, c'est ça, c'est la grande voiture, c'est la grande Mercedes. Voilà, c'est ça le ministère. C'est devenu un sujet de gloire. Regardez ce que 1 Corinthiens chapitre 4, versets 9 à 13 nous dit. Car je pense qu'Élohim nous a exposés, les derniers, nous les apôtres, comme des condamnés à mort, puisque nous sommes devenus un spectacle pour le monde et pour les anges et pour les humains. Nous sommes fous à cause du Mashiach, mais vous êtes sages. Mais vous êtes sages en Mashiach. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes dans l'estime, mais nous sommes déshonorés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim et la soif, et nous sommes pauvrement vêtus, et frappés à coups de poing et sans domicile fixe. Et nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous encourageons. Nous sommes devenus comme les déchets du monde, comme les clarures de tous jusqu'à maintenant. Je n'écris pas ces choses pour vous faire honte, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Voici la vraie image du ministère selon la Bible. Voici la vraie image du ministère selon la Bible. Est-ce que vous allez accepter d'être les derniers des hommes? Est-ce que vous allez accepter d'être un condamné à mort?
Est-ce que vous allez accepter d'être en spectacle aux hommes, en spectacle au monde, en spectacle aux anges? Est-ce que vous allez accepter d'être regardé comme fou, comme faible? Est-ce que tu es prêt à accepter à souffrir la faim? Est-ce que tu es prêt à accepter à souffrir de la soif? Est-ce que tu es prêt à accepter cette grande souffrance? Le ministère n'est pas un sujet de gloire comme certains le pensent. Si on t'a dit que le ministère c'est porter les gros costumes de 1 million, de 5 millions, si on t'a dit que le ministère c'est conduire dans les Rolls Royce, le ministère c'est voyager en première classe, le ministère c'est voyager en business class, c'est qu'on t'a menti. Je viens t'annoncer que le ministère c'est une charge. Je viens t'annoncer que le ministère c'est la souffrance. Voilà pourquoi ces prédicateurs de malheur vont vous dire que celui qui est pauvre est sous la malédiction. C'est le mensonge. Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26. Par la foi, Moshe, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, choisissant d'être maltraité avec le peuple d'Élohim plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, estimant l'opprobre du Mashiach comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la rémunération. Donc le verset 26 dit, estimant l'opprobre du Mashiach comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la rémunération. Donc vous voyez, Moïse estimait l'opprobre du Mashiach comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Donc il a refusé les trésors de l'Égypte. Moïse a refusé la gloire humaine. Il a refusé les richesses terrestres. Parce qu'il s'est rendu compte que la plus grande des richesses, alléluia, c'est Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Il s'est rendu compte qu'il a préféré l'opprobre du Mashiach. Il a préféré être maltraité pour le Mashiach. Il a préféré subir pour le Mashiach. Il a préféré être flagellé. Il a préféré souffrir. Il a préféré même mourir pour le Mashiach. Parce qu'il s'est rendu compte que Yeshua HaMashiach est la plus grande richesse. Ça veut dire que Moïse s'en foutait de la pauvreté. Ça veut dire que Moïse là, même s'il est pauvre, c'est pas son problème. Moïse là, il a compris que la véritable richesse, ce ne sont pas les trésors de l'Égypte. En gros, les trésors de ce monde, les richesses de ce monde. Moïse a compris que la véritable richesse, ce n'est pas les Jaguars, ce n'est pas les Rolls Royce, ce n'est pas les villas, ce n'est pas les jets privés, ce n'est pas les billets de banque. Moïse a compris que la richesse, ce n'est pas les trésors de l'Égypte, mais il a compris que la véritable richesse, c'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, Yeshua HaMashiach, car il est l'Élohim véritable. Regardez le verset 37 et 39. Ils furent lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils moururent par meurtre de l'épée. Ils étaient vagabonds, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, et ils étaient dans le besoin, oppressés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne. Voilà pourquoi il est dit les héros de la foi là, eux dont le monde n'était pas digne. Ça veut dire que même si les gens te minimisent, même si les gens te traitent de pauvre, même si les gens te traitent de je ne sais pas de moins que rien là, faut savoir une chose, c'est que tu es un héros de la foi. Parce que les héros de la foi là, c'est ceux qui ont mis leur foi en Yeshua HaMashiach, même s'ils n'ont rien à manger, même s'ils n'ont rien à boire, même s'ils n'ont rien à porter comme vêtements. C'est ceux-là les héros de la foi parce qu'ils ont mis leur foi en Yeshua HaMashiach. Ils ont les yeux rivés vers le ciel. Ça veut dire que même si les gens te minimisent, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ta foi en Yeshua HaMashiach. Voilà pourquoi dans Hébreux 11 au verset 38, les héros de la foi, il est dit que eux dont le monde n'était pas digne, égarés dans les régions inhabitées, et dans les montagnes, et dans les cavernes, et dans les trous, et tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage à cause de leur foi, n'ont pourtant pas obtenu la promesse. Donc ces héros de la foi là, ils n'ont pas obtenu les promesses terrestres, ils n'ont pas obtenu les biens terrestres, les villas, les jets privés, tout ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait quelque chose de meilleur en retour. Ça veut dire que même si tu n'as rien ici-bas, c'est pas grave. Même si tu n'as pas à manger, c'est pas grave. Mais le Seigneur te réserve quelque chose de meilleur. Si tu n'as rien à manger, le Seigneur lui seul va te nourrir. Il enverra des corbeaux pour te nourrir. Voilà pourquoi il ne faut pas te compromettre pour chercher à manger. Non, si tu veux manger, si tu veux machin, va travailler, cherche du travail, fais ton petit commerce simplement, vis dans la simplicité. Le Seigneur lui-même va t'élever. Le Seigneur lui-même sait ce qu'il fera de toi. Mais ne te prends pas la tête parce que la Bible dit que les héros de la foi n'ont pas obtenu la récompense promise sur la terre. Mais la Bible dit au verset 40, Elohim ayant pourvu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne soit pas rendu parfait sans nous. Donc Elohim a prévu quelque chose de meilleur pour nous. C'est dans le ciel. La Bible dit que nous avons dans le ciel une cité permanente. Nous avons dans le ciel une cité, alléluia. Nous avons dans le ciel, alléluia, l'objet de l'espérance d'Abraham. Abraham avait les yeux rivés vers le ciel. Voilà pourquoi Abraham acceptait de vivre sous des tentes. Parce qu'il avait les yeux rivés vers le ciel, vers la cité céleste, vers la cité qui a de solides
solide fondement, celle dont Elohim est l'architecte et le constructeur. Oui, voici notre espérance. Ça veut dire que même si je n'ai pas à manger, même si je n'ai pas à boire, même si mon compte en banque n'est pas rempli, même si je n'ai rien, mais Yeshua HaMashiach est ma richesse. Yeshua HaMashiach est ma richesse. Ce que je veux, c'est de vivre dans le ciel. Ce que je veux, c'est d'être avec lui pour toujours, pour l'éternité. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et tout le reste vous sera donné. La Bible appelle ça le reste. La nourriture, le manger, le vêtement, tout ce qu'il faut, tous tes besoins, la Bible appelle ça le reste. Il dit, cherche d'abord le royaume car je connais tes besoins. Je sais ce dont tu as besoin. Ne te prends pas la tête, ne te casse pas la tête. Je suis là pour toi. Proverbe chapitre 19 verset 1, il est dit, le pauvre qui marche dans son intégrité vaut mieux que celui qui pervertit ses lèvres et qui est un insensé. Le pauvre qui marche dans son intégrité. Oh Yahweh. Donc on dit le pauvre qui marche dans son intégrité. On comprend que malgré ta situation que tu vis, malgré le fait que tu n'as rien, tu n'es pas riche, tu n'as rien, c'est pas grave. Le plus important, marche dans l'intégrité. C'est ça la richesse. Marche dans la justice. Marchons dans l'intégrité. Marchons dans l'obéissance de la parole. Voici la véritable bénédiction. La Bible nous dit que Yahweh appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Jacques chapitre 2, versets 5 à 9 nous dit, écoutez mes frères bien-aimés, Elohim n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi? La Bible dit, Elohim n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi? Donc la richesse, c'est notre foi en Yeshua HaMashiach. La Bible dit, le Seigneur a choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi. Donc le fait que tu aies Yeshua HaMashiach dans ta vie, tu es riche. Parce que c'est lui la véritable richesse. La richesse dans la foi. Et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Donc Jacques ici nous rappelle que le Seigneur a choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et héritiers du royaume. C'est clair que dans ce passage, Jacques ne condamne pas les riches. Il ne dit pas qu'il condamne, il n'est pas dit qu'il condamne les riches, mais il énumère justement les péchés pour lesquels les riches sont jugés. Il y a l'épargne égoïste de l'argent. Dans Jacques chapitre 5 verset 2, il dit votre richesse est pourrie et vos vêtements sont mangés par les mites. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille sera pour vous un témoignage et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez accumulé des richesses dans les derniers jours. Donc Jacques ne condamne pas les riches en tant que tels, mais il énumère les péchés précis pour lesquels les riches sont jugés. Il y a l'épargne égoïste de l'argent, il y a le luxe effréné. Il y a la spoliation des ouvriers, la spoliation des pauvres, la persécution des justes. Le Seigneur nous demande plutôt d'être riche en bonne œuvre. Maintenant, si tu as des moyens, si tu es enfant du Seigneur, tu as des moyens financiers, ne cherche pas à vivre dans la luxure. Ne cherche pas à vivre dans toujours tout ce qui est luxe, tout ce qui est pompeux. Sois humble, sois simple. Faut aider. Faut aider les gens. Faut soutenir la veuve, l'orphelin. Faut aider les plus démunis. Il faut, prends soin de ta famille. En tout cas, sois dans la simplicité. La Bible dit dans Isaïe 58 que partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Isaïe 58 versets 7 à 11. Donc c'est triste d'entendre vraiment ces prédicateurs paganisés, ces prédicateurs de l'église bling bling maudire ceux qui n'ont pas de moyens, maudire ceux qui sont pauvres. Et il y a beaucoup de psaumes qui expriment justement l'espérance de ceux qui sont dépouillés, persécutés, ceux qui sont malades, ceux qui sont appauvris, mais qui gardent leur confiance dans la fidélité du Seigneur et qui restent fermes dans leurs convictions, qui ne les a pas abandonnés. Regardez ce que Proverbe chapitre 19 verset 4 nous dit. Les richesses attirent un grand nombre d'amis, mais celui qui est pauvre est abandonné même par son ami. Le verset 7 dit, tous les frères du pauvre le haïssent. À plus forte raison, ses amis s'éloignent-ils de lui. Il les poursuit de ses discours, mais ils ne sont plus là. Il a aussi dit que le pauvre qui marche dans son intégrité vaut mieux que celui qui pervertit ses lèvres et qui est fou. Voilà pourquoi dans l'enseignement du Seigneur, les pauvres sont souvent présentés comme plus heureux que les riches, parce qu'il leur est plus facile d'adopter une attitude de dépendance à l'égard du Seigneur. Il y en a qui sont riches là, qui ont tout l'argent du monde, tout l'or du monde là, mais ils sont malheureux. Vous voyez sur internet là, les soi-disant influenceuses, ce qu'on appelle influenceuses là, qui vous montrent la belle vie. Elles vont à Dubaï, elles postent les photos sur Instagram, sur les réseaux sociaux, elles vous montrent qu'elles ont des grands sacs, les sacs Louis Vuitton qui coûtent 2-3 000 euros. Tout ça là, c'est de la vanité, tout ça là, faut pas suivre ça, c'est de la bêtise. Tout ça là, sans le Seigneur là, tu meurs là, mais tu es perdu pour l'éternité. Il y en a qui n'ont par exemple pas de moyens, qui ont le minimum pour vivre, mais qui sont en paix, parce que c'est le Seigneur qui est notre paix.
Tu peux être pauvre, sans argent, sans rien, tout ça, mais tu as la paix du Seigneur parce que c'est lui qui prend soin de toi. C'est lui qui te nourrit. Il connaît ta situation, il connaît ce que tu vis, ce que tu traverses. Donc, c'est lui qui te nourrit, c'est lui qui te donne le minimum vital, ce qu'il faut pour que tu vives. Donc, on n'a pas à courir vers la richesse. Je ne dis pas aussi qu'on doit rester des paresseux à la maison, on ne fait rien, on galère, on ne veut rien faire, tout ça. Non. Et en tant que chrétien, si on doit se bouger. On peut faire une activité, je ne sais pas, une petite affaire, un petit commerce. Il y a beaucoup de choses aussi. On doit aussi se bouger, on doit se lever, on ne doit pas être des paresseux parce que le Seigneur aussi condamne tout ce qui est paresse. Il veut aussi que nous puissions bouger pour que nous puissions prendre soin de notre famille, pour que nous puissions quand même prendre soin de nous. Ça, c'est important. Mais on ne va pas se prendre la tête à courir derrière la richesse. Impossible. Et j'aimerais te dire pour conclure que l'enlèvement est une réalité. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible nous le dit dans Ecclésiaste. L'enlèvement n'est pas quelque chose d'impossible pour le Seigneur. L'enlèvement n'est pas quelque chose de nouveau pour le Seigneur. Dans la Bible, nous avons des préfigurations de l'enlèvement de l'Église. La Bible nous dit que Enoch et Élia ont été enlevés au ciel par le Seigneur sans qu'elles ne meurent. Genèse chapitre 5 verset 24 nous dit que Enoch marcha avec Elohim. Puis il ne fut plus parce que Elohim l'avait pris. Donc Elohim l'avait pris, Elohim l'enleva. Et 2 Rois chapitre 2 verset 11 nous dit qu'un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie, monta au ciel dans un tourbillon. Donc on avait là des préfigurations déjà de l'enlèvement de l'Église. Apocalypse chapitre 11 verset 12 nous dit « Et ils entendirent une grande voix du ciel qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel sur une nuée et leurs ennemis les virent. Yeshua HaMashiach lui-même, Jésus-Christ, est monté au ciel. La Bible dit dans Marc chapitre 16 que le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Donc tous ces passages que nous venons de lire là, il y en a plein, ce sont les préfigurations de l'enlèvement de l'Église. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'enlèvement n'est pas quelque chose de nouveau pour le Seigneur. Vous pensez que le Seigneur serait incapable de nous enlever? Vous pensez que le Seigneur serait incapable d'enlever son Église? Rien n'est impossible au Seigneur. Il enlèvera bel et bien son Église, cette Église qui se sanctifie, cette Église qui n'a pas la vision terrestre, cette Église qui n'a pas la vision, la pensée babylonienne, mais cette Église qui a la vision du royaume. Et pour finir, concernant ce passage sur l'enlèvement de l'Église, il est dit, voici en effet ce que nous vous déclarons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette d'Élohim descendra du ciel. Et les morts en Mashiach ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Donc nous serons enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et la Bible nous dit que nous devons nous consoler par ces paroles. Donc le retour du Seigneur, l'enlèvement de l'Église qui est pour bientôt, voici des paroles de consolation. Voici ce qui doit nous consoler. Voici ce qui doit faire en sorte que tu sois toujours debout dans la foi. Rien que par ces paroles, tu l'as dit, Seigneur, je dois être enlevé. Donc même si le monde vient te mentir en te disant l'enlèvement, oh, il n'y aura jamais d'enlèvement, c'est un mythe, c'est des fausses histoires. Il faut savoir que toutes ces personnes qui parlent comme ça, là, en fait, ils sont en train aussi d'accomplir les prophéties bibliques qui disent que dans les derniers temps, beaucoup se moqueront de l'avènement du Seigneur. Beaucoup diront que où est son avènement? Oh, pourquoi depuis là il ne vient pas? Pourquoi il ne revient pas? Tout ça là font partie des signes de la fin des temps. Donc tous ceux qui sont en train de renier l'enlèvement de l'Église, là, en fait, ils sont en train d'accomplir les prophéties bibliques. Le Seigneur Yeshua HaMashiach va bel et bien revenir et son retour est imminent, très imminent. Voilà, frères et sœurs, préparons-nous pour son retour imminent, sanctifions-nous, mettons-nous à part pour le Seigneur, cachons-nous, soyons des voix, annonçons le royaume du Seigneur, prêchons la vérité, car la Bible dit que nous n'avons point de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Donc, levons-nous pour le royaume. C'est vrai que nous serons attaqués, nous serons combattus, mais ayons cette espérance, le Seigneur va bientôt nous enlever. Rien qu'en ayant cette espérance de son retour, nous ne pouvons pas baisser les bras. Que le Seigneur vous bénisse et à lui seul la gloire, la louange, la puissance, l'honneur et la royauté. Amen.
Yeshua, je t'aime. Tu as transformé mon cœur en entrant dans ma vie. Yeshua, je t'aime. Je ne veux plus être ailleurs que dans tes parvis. Yeshua, je t'aime. Yeshua, je t'aime. Tu as transformé mon cœur en entrant dans ma vie. Yeshua, je t'aime. Yeshua, je t'aime. Je ne veux plus être ailleurs que dans tes parvis. Yeshua, je